L'histoire commence lorsque le roi démon lance une invasion totale du monde entier. Cette invasion entraîne la chute de nombreuses nations, y compris l'Empire de Gargane, qui possède la plus grande population de guerriers humanoïdes. Alors que les humains, les elfes et les nains se retrouvent peu à peu acculés, au bord de l'extinction, ils sont forcés de prendre des mesures désespérées. Ils unissent toutes leurs forces et combattent les démons comme s'il n'y avait plus de retour possible. Parmi eux, émerge une escouade suicide qui parvient à infiltrer le château du roi démon dans une ultime tentative pour l'éliminer. Après une bataille longue et éprouvante qui scelle le sort de l'humanité, le roi démon est finalement vaincu et les héros de l'escouade suicide s'apprêtent à s'échapper. Du moins, jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelque chose d'encore plus sinistre. Ils découvrent une femme enchaînée, gardée par 2 démons d'une puissance monstrueuse. L'un des héros, Théron, semble reconnaître la fille emprisonnée et décide de rester en arrière, demandant à ses 2 coéquipiers, Kyle et Ursa, de partir sans lui, ce qu'ils font. Mais alors qu'ils tentent de sortir du château, ils pénètrent dans une salle où est entreposé un mystérieux cristal écarlate. Le héros, Kyle, commence à s'en approcher quand plusieurs orbes magiques frappent depuis le plafond. Bien qu'il parvienne à bloquer la plupart des attaques avec son épée, l'une des orbes le touche de plein fouet, le rendant complètement vulnérable. C'est alors qu'Ursa, sa camarade mage, s'interpose devant lui et utilise le dernier fragment de son pouvoir pour le protéger, se sacrifiant pour lui sauver la vie. Alors qu'Ursa disparaît dans le néant, l'assaillant ailé et mystérieux finit par se dévoiler face à Kyle. Débordant de rage et de chagrin, Kyle fonce dans une tentative désespérée de vengeance. Mais même après avoir porté un coup, son attaque ne produit aucun effet. Le démon ailé lance alors sans relâche des plumes magiques renforcées, mortelles, ne laissant à Kyle aucune chance de riposter. L'esprit de l'épée de Kyle l'informe que la technique utilisée par le démon se nomme « Élimination », un sort de haut niveau, imparable, qui détruit tout sur son passage. Sachant qu'il ne survivra pas à la prochaine attaque, Kyle prend une décision désespérée. Il décide de libérer toute la puissance du joyau de son épée. L'esprit de l'épée ne s'y oppose pas, prêt à tout pour protéger son porteur digne de ce nom. Kyle active son attaque ultime, déchaînant toute l'énergie contenue dans le joyau et frappe le démon de toutes ses forces. Sa lame transperce l'ennemi, mettant fin à la vie du démon, ainsi qu'à celle de l'épée. Le silence s'installe et Kyle réalise qu'il est le seul survivant de la bataille. Même si la paix est enfin restaurée, il ne lui reste plus rien. Son foyer, ses amis, ceux qu'il aimait, aucun n'a survécu. N'ayant plus aucune raison de vivre, il s'effondre au sol, prêt à abandonner. Mais de nulle part, le cristal écarlate commence à briller de façon incontrôlable. Sentant le danger, Kyle puise dans ses dernières forces pour se redresser et s'approche du cristal, afin d'empêcher qu'il ne fasse quoi que ce soit qui puisse nuire à l'humanité. Mais au moment où il le touche, tout devient noir. Lorsque Kyle reprend conscience, il se retrouve allongé dans son lit, dans sa propre chambre. Mais comment cela est-il possible? À la recherche de réponses, il se précipite vers la fenêtre et aperçoit sa ville au loin, celle qui aurait dû être en flammes, réduite en cendres, parfaitement intacte. Alors que des larmes coulent sur ses joues, il est convaincu qu'il s'agit d'un rêve cruel créé par son esprit. Puis la porte s'ouvre. Son ami d'enfance, Liez, entre calmement et lui dit de descendre tout de suite, car il dort depuis bien trop longtemps. Kyle la fixe, incrédule. Liz, bien sûr, ne comprend pas ce qui se passe. Elle suppose qu'il agit bizarrement parce qu'il a mal au ventre et s'approche pour voir si tout va bien, mais Kyle la prend alors dans ses bras, la serrant fort, submergée de joie à l'idée de la revoir vivante. Elle rougit et lui demande s'il est ivre ou quoi. Elle tente de s'éloigner, mais Kyle la serre encore plus fort. Ils finissent par tomber tous les 2 sur le lit, ce qui laisse Kyle complètement embarrassé. Liez, reprenant finalement un peu de contrôle, le repousse violemment et lui assène un coup de poing dans le ventre. Elle hurle sur Kyle, lui disant que, quoi qu'il lui ait fait à l'instant, elle a besoin de temps pour digérer tout ça et qu'elle doit se préparer mentalement avant de pouvoir lui donner une réponse. Après avoir dit cela, elle le traite de astérisque Bouka astérisque et s'enfuit de sa chambre en courant. Kyle, toujours plié en 2, se tenant le ventre de douleur, réalise soudain qu'il n'est pas censé ressentir la moindre douleur, puisqu'il est censé rêver. Ce qui signifie que, quoi que cela soit, c'est bien réel. Il remarque quelque chose sous sa couverture, et en la soulevant, il découvre le cristal écarlate posé là.
Il comprend alors que c'est ce cristal qui lui a permis de revenir dans le passé, avant même que l'invasion ne commence. En se regardant dans le miroir, Kyle remarque qu'il est bien plus jeune qu'avant. Il examine son corps et constate qu'il n'a aucune blessure, ce qui renforce son intuition. Il ne rêve pas. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, il voit que la Terre est redevenue normale, et puisque Lysé, l'amour de sa vie, est toujours en vie, il en conclut qu'il a bel et bien été renvoyé dans le passé. Cette pensée le pousse à observer la pierre magique de plus près. Mais il doute encore qu'elle ait réellement le pouvoir de le ramener dans le temps. Alors qu'il réfléchit à tout cela, son ventre gronde de faim et il se précipite hors de sa chambre pour trouver quelque chose à manger. Par chance, il est accueilli par une table remplie de plats, tous préparés par Lise. La vue de ce repas lui rappelle l'époque où Lise venait toujours chez lui pour aider sa mère à cuisiner. Sans perdre de temps, il s'installe et dévore chaque assiette les unes après les autres. Peu après, il finit par engloutir tout ce qui se trouvait sur la table. À ce moment-là, son frère, Théron, entre dans la salle à manger pour prendre son petit déjeuner. Cependant, il est accueilli par une table aussi vide que la tête de son frère. L'idée que Kyle ait pu tout manger à lui seul choque Théron, mais il choisit de laisser passer, car ce jour-là, c'est l'anniversaire de Kyle. Même si Kyle ne considère pas cela comme un cadeau d'anniversaire digne de ce nom, le fait de voir Théron lui rappelle qu'il combattait côte à côte juste avant sa mort. Mais le frère affamé s'en va chercher une solution à sa faim. De son côté, Kyle comprend enfin qu'il est bel et bien revenu dans le passé. Pour obtenir des réponses, il décide alors d'aller poser quelques questions à sa mère. Comme elle le faisait toujours dans sa vie précédente, la mère de Kyle passe son temps dans leur bibliothèque souterraine. Elle avait lu toute la nuit et avait complètement perdu la notion du temps. Ignorant ce détail, Kyle lui pose directement sa question. Puisqu'elle était une archimage, il pensait qu'elle serait capable d'y répondre. Il veut savoir s'il existe un sort de voyage dans le temps, et elle lui révèle que oui, un tel sort existe. Cependant, avant qu'il n'ait le temps de se réjouir, elle lui explique à quel point ce genre de sort est rare. Elle l'informe aussi que ce sort ne peut être utilisé, car il requiert une quantité immense d'énergie magique, une puissance que même les mages les plus puissants ne possèdent pas. À ce moment-là, il lui demande s'il est possible qu'un artefact magique puisse servir de catalyseur pour stocker une telle quantité de magie, et elle confirme que c'est bien le cas. Cependant, un tel pouvoir exigerait qu'il provienne d'un être ayant vécu pendant plusieurs siècles. Il existe aussi la possibilité de générer une telle puissance à travers la mort de centaines de personnes. Dans ce cas précis, les morts causées par les démons ont entraîné un transfert massif de magie vers la pierre magique, celle-là même qui avait permis à Kyle de revenir dans le passé. Et toi, que ferais-tu avec une telle pierre si elle te tombait entre les mains ? Pendant que tu réfléchis à cette question, la mère de Kyle apporte un livre contenant l'illustration du seul artefact magique capable de stocker une telle puissance. Comme il s'y attendait, la pierre magique qu'il tient en main est exactement celle qui figure dans le livre. Il s'agissait du légendaire cœur du dragon divin, disparu depuis plus de 1000 ans. Cela répond parfaitement aux questions de Kyle, qui est heureux d'avoir enfin pu discuter de tout cela avec sa mère, chose qu'il n'avait plus pu faire depuis sa mort dans sa vie précédente. Elle est ravie de voir à quel point il a mûri, sans se douter une seconde qu'elle parle à un fils âgé en réalité d'une dizaine d'années de plus. Lorsque leur session de questions-réponses se termine, elle se lève pour aller manger. Mais lorsqu'il l'informe qu'il ne reste plus rien à manger, elle n'a d'autre choix que de lui offrir le repas comme cadeau d'anniversaire, tout comme Théron l'avait fait plus tôt. À ce stade, je suis tentée de croire qu'ils sont simplement fauchés. Plus tard, Kyle se rend dans un endroit tranquille. Là, il observe encore une fois la pierre magique. Il imagine ce que son ancien lui aurait voulu qu'il corrige. C'est alors que Diesel arrive et il s'excuse immédiatement pour ce qui s'est passé le matin même. Il prétend avoir fait un rêve étrange qui l'a poussé à la serrer ainsi, ajoutant qu'elle avait été isquédée dans son rêve. En entendant cela, elle croit sincèrement qu'il tient à elle et elle lui pardonne. Puis, elle lui souhaite un joyeux anniversaire. En regardant dans ses magnifiques yeux, il se rappelle l'événement tragique qui a conduit à sa mort. Apparemment, leur ville était la plus proche du territoire démoniaque, et lorsque les démons ont lancé leur attaque contre les humains, c'est leur village qui fut le premier à tomber. L'image bouleversante du moment où elle a rendu son dernier souffle lui revient en mémoire, et il se souvient du serment qu'il avait fait de venger sa mort. Perdu dans ses pensées, il est soudain ramené à la réalité par la voix de Diesel. Tous deux s'installent côte à côte face au soleil,
Mais Kyle se souvient que dans 3 ans, ils devront affronter le chaos provoqué par l'attaque démoniaque. Il décide alors de tout faire pour empêcher que cela ne se produise, quitte à tout risquer pour ne pas perdre à nouveau ceux qu'il aime. Il est déterminé à changer son destin et celui des humains. Mais bon, devait-il vraiment se lever comme ça et le dire à voix haute, façon pseudo-héros dramatique? Plus tard dans la nuit, Kyle passe son temps à noter tous les événements futurs dont il se souvient. Il envisage de prévenir les gens de l'attaque démoniaque imminente, mais il est convaincu que personne ne le croira. Puisqu'il n'a pas cette option, il est résolu à tuer le roi démon lui-même, même s'il n'est actuellement rien d'autre qu'un faible pitoyable comparé à son ancien moi. Quoi qu'il en soit, il prend son épée et décide de tester ses capacités pour voir s'il a encore une chance.